Alors là, je suis à un endroit en Haute-Vienne qui s'appelle le pont du Dognon. Le Dognon, c'est un petit village qui est juste à côté. Et le pont du Dognon parce qu'il y a un pont, comme on le voit. Alors, assez tôt dans la saison, on manque beaucoup d'eau, puisque l'eau normalement arrive, on ne voit pas du tout la falaise, là, l'espèce de falaise. Là-bas, c'est vert, c'est comme du limon ou je ne sais quoi, mais normalement ça c'est couvert, ça ne se voit pas. Alors c'est la rivière, c'est le Torion, voilà. Donc là, je voulais vous montrer ça avant de vous parler d'autre chose. Alors aujourd'hui, je vais dire Viva Zapata. Pas Emiliano Zapata, mais Frankie Zapata. Bon, la première idée que moi j'ai vue, parce qu'apparemment c'est pas tout le monde, c'est que bon, c'est un exploit technique, c'est un exploit sportif, c'est pas n'importe qui peut se mettre à voler sur cet engin qu'il appelle le flyboard. Il faut quand même avoir une sacrée condition physique, donc c'est un exploit sportif, technique et probablement scientifique. C'est surtout comme ça qu'il est présenté à la télé, dans les médias, partout. On occulte quand même beaucoup de choses par rapport à cette invention. Déjà, premièrement, si Frankie Zapata n'avait pas réalisé son invention en France, il l'aurait faite ailleurs. Il trouverait toujours un pays qui va le financer, le promotionner, etc. Donc il faut que ça reste en France. Si un inventeur est français, il faut que ça reste en France. Ça c'est très important. Le savoir qu'on a, on doit le garder chez nous. Ensuite, il faut voir à quoi ça va servir. Et à quoi ça va servir, là, moi ça me perturbe un petit peu, parce que c'est l'armée qui a mis la main sur l'invention. Donc est-ce que maintenant Frankie Zapata aura les mains libres pour créer ce qu'il veut, en admettant qu'il avait des bonnes intentions au départ? C'est pas sûr. Il sera probablement obligé, vu qu'il sera financé par l'armée, ce qui a déjà été le cas, il a déjà commencé à avoir des financements de l'armée, 1,3 million d'euros quand même, c'est pas rien. Par exemple, ce flyboard laisse les mains libres, ou au moins une main libre à la personne qui le manipule. Ça permet de passer n'importe où, ça permet d'aller très très vite. Ça permet beaucoup de choses, dont l'utilisation d'à peu près n'importe quelle arme. Ça peut permettre aussi, si on l'utilise bien, de sauver des vies par exemple. Je sais pas, ça peut permettre beaucoup de choses. Une invention, elle peut permettre le tout et son contraire, selon comment on va l'utiliser. Du moment que c'est dans les mains de l'armée, on peut avoir des doutes sur l'utilisation essentiellement humaniste ou humanitaire des objets créés. Voilà, ça c'est un peu perturbant. Ensuite, il y a quand même un autre gros problème qui n'est absolument pas mis en valeur par les médias qui présentent cette invention, c'est quand même le carburant. Le sac à dos de Frankie contient 35 litres de kérosène. Donc ça tourne au kérosène, ce qui est le carburant dérivé du pétrole le plus polluant. Et il a fallu qu'il fasse le plein en cours de route pour faire 35 km, à 1 km près. Donc il lui faut 70 litres pour faire 35 km pour traverser la Manche. Ce qui fait du 2 litres par kilomètre. Du 200 litres au 100. Voilà, votre voiture doit faire 5-6 litres au 100. Ça c'est 200 litres au 100 km pour véhiculer une personne, une seule personne. Si on compare un avion, on en est à 900 litres au 100 pour transporter environ un peu moins de 100 personnes, plus de la marchandise. Donc la quantité de kérosène utilisée par personne est bien moins importante pour un avion, c'est à peu près l'ordre de 2 litres par personne au 100 km, que pour ce flyboard qui, lui, pour une seule personne, dépense 200 litres pour 100 km. Voilà. Donc, bonjour la pollution. À une époque où on sait qu'on doit absolument faire attention à ne pas polluer et à gaspiller le moins possible, c'est pas tellement à ce niveau-là une invention, disons, qui va dans l'air du temps. Et ça, bien entendu, parce que c'est une invention que l'armée française veut s'accaparer, donc
bien entendu, les médias, comme d'habitude, suivent les directives qu'on leur donne. C'est-à-dire, on ne met pas l'accent du tout, mais pas du tout, sur le besoin extravagant en kérosène. Donc, cette invention, elle pourrait être améliorée, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller aussi vite avec cet engin qui va jusqu'à 190 km/h. 190 km/h pour l'organisme de la personne qui prend les chaussures, je ne sais pas si c'est facile à supporter pour tout le monde. Donc moi au départ, je voulais même pas en parler de cette histoire-là, parce que je me suis dit, il y a des choses avec quoi je suis assez admirative. On a l'impression de voir le surfeur d'argent de chez Marvel se matérialiser en réalité. Je ne qualifierais pas Frankie Zapata de super-héros, comme ils l'ont fait quand même à la télé. Et le problème, c'est qu'à la télé, ils vous présentent une facette. Quand il y a des manifs, ils vont vous présenter un élément. Quand il y a une parole politique, ils vont vous présenter un mot ou une phrase et ils n'étendent jamais les choses, ce qui fait que vous ne pouvez pas réfléchir. Donc là, pour moi, il y a plusieurs facettes. Il y a le fait que ce soit une invention, que comme c'est un Français qui a inventé, il faut la garder française. À quoi peut bien servir cette invention? Le fait qu'elle soit polluante, pour l'instant, ça pourrait évoluer. Elle pourrait devenir moins polluante ou pas polluante du tout. Une invention, ça se travaille au fil des années. Et le fait qu'elle soit récupérée par l'armée. Donc ça fait déjà au moins 5 choses que je prends en compte. Je vais retrouver certains d'entre vous et certaines d'entre vous probablement aux amphis de Toulouse. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.